Alors dans les parties qui suivent, on va voir tout ce qui concerne les réglages qu'on peut appliquer sur une image dans Photoshop. Alors les réglages, c'est par exemple les courbes, les niveaux, les teintes, saturation, donc c'est toutes des opérations qu'on va pouvoir appliquer à une image pour modifier par exemple sa couleur, le contraste, etc. Donc on va voir dans les prochaines parties qu'est-ce que c'est, les différentes façons d'appliquer un réglage et les réglages les plus utilisés à l'intérieur de Photoshop pour la retouche d'image. Alors tout d'abord, on va commencer par différencier la façon destructive et la façon non destructive avec laquelle on peut appliquer un réglage. Donc la première façon de faire, c'est d'aller dans le menu ici Images, Réglages, et là vous voyez que j'ai tous les réglages différents que je peux appliquer à mon image. Donc on voit les niveaux, les courbes, la teinte, saturation par exemple dont je vous parlais. Alors, si je clique par exemple sur teinte saturation ici pour changer la luminosité et la saturation, donc en cliquant sur ces curseurs ici, en changeant la valeur, pour affecter mon image directement, si je clique sur OK, vous voyez que les réglages sont appliqués directement à mon image. Donc si je veux modifier ces réglages, que je vais appliquer les uns après les autres, le seul moyen que j'ai de faire, c'est de faire un CTRL-Z et de réappliquer ensuite mes réglages avec des paramètres différents. Donc comme on l'a vu dans les parties avec les calques, dans Photoshop, on aime bien travailler de façon non destructive, de façon à pouvoir revenir en arrière sans avoir à utiliser toujours les CTRL-Z. Alors, c'est pour cette raison qu'on préfère souvent utiliser une façon non destructive. Donc là encore, ça va dépendre de votre utilisation. Des fois, ça peut être pratique quand même de passer directement par un mode destructif ici, quand on sait que c'est une petite modification qu'on ne va pas modifier par la suite. Ça peut être bien pour ne pas surcharger notre pile de calque, de le faire directement avec le menu ici, et de l'appliquer donc directement de façon destructive. Si vous voulez le faire de façon non destructive, il faut donc cliquer ici en bas à droite sur la petite icône à côté du masque, cliquer sur l'icône pour retrouver les mêmes menus que ceux qu'on avait en haut. Donc là, si je crée par exemple une teinte saturation, vous voyez que ça va créer un nouveau calque, donc un calque de réglage qui va me permettre de faire exactement la même opération, mais cette fois-ci, vu que c'est un calque, je peux le désactiver, je peux changer les valeurs à n'importe quel moment, donc même après l'avoir créé, et je peux même dessiner avec du noir et blanc directement dans le calque ici, qui est un masque de fusion, et ce qui me permet donc d'appliquer ce réglage uniquement sur certaines parties de l'image. Donc là, je peins du noir sur mon masque de fusion. Donc là où ça va être noir, c'est là où le calque n'aura pas d'effet, et là où c'est blanc, c'est là où le calque aura 100% d'effet. Vous voyez que j'ai aussi la possibilité, en allant dans la fenêtre de propriété, donc si vous n'avez pas cette fenêtre, vous pouvez la retrouver ici en allant dans Fenêtre, Propriété, et donc dans cette fenêtre, j'ai la possibilité directement d'affecter mon masque de fusion, donc par exemple de réduire sa densité, donc si je mets la densité à 0, le masque n'aura aucun effet. Donc vous voyez ça un peu comme l'opacité du masque de fusion. Et je peux également ajouter un contour progressif, ce qui va ajouter donc un espèce de flou en fait sur mon masque. Donc là vous voyez ici en regardant l'icône du calque l'effet que le contour progressif a sur mes pixels. Donc ça c'est une façon assez sympa et non destructive en fait d'appliquer un contour progressif sur mon calque de façon donc procédurale. Donc voilà pour les calques de réglage, donc comment les appliquer de façon non destructive et de façon destructive, et dans les prochaines parties on va voir les différents types de calques de réglage et comment les maîtriser.